te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika kokabola Kongo likambo oyo soni ya bawande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Polo monga tiese ya biozali bobomi Polo tangisi makila mingi na Kongo Polo zela kanda ya nzambe Polo batamaki tango mulai Nasima ba rebelo zoi babo mengwa Kongo Lelo facha dimisione na kwasa Polo monga tie ini ya komikolela Polo oko sala niniye n'a pas dit combien de fois. Nous sommes à la gâterie à traiter, on en a marre. Polo ligi konyoko la kaka este. Iba kabo mingo ya bakongole. Bokabola kayango de na midele. Polo yebi boni bawela bomingo kongo. Polo yeba susu bakota mabele. Yango boni zoto. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. BioEbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioEbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin,
je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. MBL Assistance Immobilier à Kinshasa. Nous sommes sur avenue Kasavubu numéro 145 dans la commune d'Ngiringiri, référence rond-point Mollard en face de HJ Fondation. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes encore de retour aujourd'hui dans notre nouveau numéro pour vous parler de la situation. Vous avez d'ailleurs vu les sujets. Nous serons dans les coulisses de cette décision qui vient de tomber. La SADC, Communauté des États d'Afrique australe, va envoyer une équipe, une force en RDC pour combattre les M23. Les mêmes M23, il y a la SADC qui va envoyer une force. Alors, nous avons tous été surpris par cette décision. Qu'est-ce qui va se passer avec d'autres forces qui sont déjà sur place? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Restez avec moi dans cette émission. Je pense que, comme tous les jours, vous allez être suffisamment informés. Je pense que vos personnes déjà confiance, il y a qu'au révéler Bino Makaboibele, parce que tout ça, la moussala, on a toujours attend pour koyeba qu'est-ce qui se passe. Alors, comment comprendre la décision de SADC? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quelles sont les coulisses derrière cette décision? C'est dans cette émission. Je vous invite à être avec nous. Je vous invite à nous accorder votre temps aujourd'hui pour suivre cette situation, puisque la situation de l'Est du pays est concernée bino, est concerné biso na niveau nyonso. Merci beaucoup. Nous sommes là, nous allons en parler. Alors, avec beaucoup de révélations aussi, beaucoup de révélations. C'est dans cette émission, je vous demande de la partager. Je vous demande de tout faire pour que tout ce que nous allons dire, l'élo, et Yébanape, Bissikamsous. Vous avez été nombreux à nous poser la question par rapport il y a ce qui s'est passé à l'Est. D'abord, nous présentons toutes nos condoléances les plus attristées. Nabande Konabiso Nyonso ya Kalehe, na Sud Kivu, Oyo Bazuli Kama, il y a inondation, peu éboulement, il y a Mabele Boukani et Bomi Batu. Vraiment, la famille HK Today, tout ça ensemble pour ça. Nous allons un peu parler aussi des Calais aujourd'hui dans cette émission avec d'autres révélations. Soyez là, écoutez et puis likez l'émission. Donc, vous écoutez, vous likez et puis vous êtes vraiment boza au courant de tout. Alors, vous savez que Bitumeza Makassi, l'émission est combattue, mais nous avons toujours été combattus, mais les amours passés, bah égaler biso. Les amours passés. On nous combat puisqu'on sait que nous défendons la justice, la bonne volonté, la montée, donc nous défendons le pays sans être quelque part poussé que ça là yango. Nous défendons le pays na montée magnon sur kofongoma. C'est pourquoi on aura toujours besoin
on aura toujours sur notre chemin des gens qui nous combattent. Et ça, donc je le savais, et il faut s'attendre à tout ça. Alors, merci beaucoup. Nous allons continuer avec l'émission d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme dans toutes les émissions. Tu es la rabinote que talakuna, biso ngana zaboye, ngai na ebikolata, te biso to yaka na ba information et puis to kangi bisaka biso to kei, vous êtes informés. Alors, chers amis, merci beaucoup. Je vous salue tous partout où vous êtes. Biskatou Bozwami, na Katia RDC Mobima, et puis na Libanda RDC. Merci, puisque na Zui vidéo Moko, Yabandeko, Bache vraiment TV na état-major général, il y a FRDC, Bazolanda émission. Bazolanda Bisso sur la télévision, vainqueur télévision, qui canal OESO diffusé, bah, émission Nabisso. Chaque jour sur Kinshasa et d'autres et ses environs. Donc, Bino Batobozan à Kinshasa, vous êtes sur TNT, allez-y sur canal Vainqueur TV. Vainqueur TV, vous allez nous suivre tous les jours. Vous pouvez aller aussi sur le canal de Chat Télévision, vous pouvez nous suivre tous les jours. Vous pouvez aller sur la chaîne de JM TV encore. Donc, vous allez nous suivre. Merci Nabandeko et RDC Bazo Zouabiso en relais. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Au Bazo Zouabiso en relais, nanu Bosano c'était et Zanetti Nandenga Moibi. Net Biloko Rwanda Zosal. Nakolak Sabino Angor. Donc, mieux vaut bon annoncer Biso, Topé Sabino autorisation. Et ça va quand même, vous ne perdrez rien. Mais qu'on diffuse Nandenga Moibi sans que Biso Topé Sabino accord, c'est pas bon puisque effort au Tozo Sala pour avoir des informations. À vous transmettre chaque jour et ça sur tali el moko koyo kele bisoma to salango donc na rosenga bozala na motema malamu ya coopération tous à l'ensemble. Alors, c'est notre émission qui commence, émission de Monsieur Bandi. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Pendant solaire pour les Américains surtout, les numéros je l'ai mis ici nandenge yako na katikati pour que confusion isalate. Donc allez-y et puis faites quelque chose, posez votre question pour n'avoir pas non. Je pense que ça va bien se passer. Alors, chers amis, vous avez été nombreux. Vous avez été nombreux. Il y a Koto Nangai, HKS Koko Lobela Makambuya, Moïse Katumbi na Kinshasa. Nathalie Nalobi Moïse Katumbi, RDC Zambo Kanae, il peut aller dans tous les coins. Est-ce que vraiment Tozana Posato Eba, qu'est-ce qu'il est allé faire là? À quoi qu'il n'a pas à faire naï, à quoi qu'il y a une assistance humanitaire n'enga kendaka, à quoi qu'il n'a pas donc Kinshasa c'est la capitale qui réunit tout le monde. Est-ce que vraiment j'étais intéressé à Koyeba? J'ai mis mes batteries en marche. Maintenant, naïebi pourquoi Moïse Katumbi est à Kinshasa? Ah oui. Mais c'est dans l'émission de demain. Je vais vous dire pourquoi Moïse Katumbi est à Kinshasa. Et ça marche, il y a les 13 ans. Oh, ok, qu'on prépare marche. Bah, marche, c'est ça, le Makana Kinshasa, Moïse Katumbi a raté. Moïse Katumbi a toute une représentation suffisante dans Kinshasa qui peut organiser cette marche sans lui. Pourquoi Azan à Kinshasa ne ratez pas l'émission de demain? C'est une bombe. Émission à lobby, c'est une bombe. Ah oui, c'est moi qui vous dis. Alors, merci beaucoup. Wanana pesibino moi et pas na Kadiosha. Kadiosha na ndenge batu mususu bazolobela awa. Eza penza te ndenge batu bazolobela. Kadiosha na Chuluba. Et ça vient du sens ya ndenge batu bakei chasse. Bazongi babomi nyama moko boy. Babandi ko pasolango. Avant bakendeti na ko pasola nyama kolongola poso ko fongola ye ko kata bienini nyonso ti baleka na proposition ya mutu na mutu moi liboke na ye ya muke muke. Bato bazo kata nyama wana. Bazakana système moko omoni akati na moi musunya muke. Ache na makala. Achango na moto. Omoni ye moko azo kata nyama me azana musunya ya nyama na munoko na ye.
Que les Balouba vous expliquent un peu cette histoire-là. Azana Moussounia Mana Mounokona. Oh. Moussounia Bazo Salango, Bazo Bengango Kadiosha. Ezate Ndenge Bazo Pesabino Sansi à Ote. Moi, quelque chose en Bango. De bon. De bon. Et puis, Azo continue qu'on passe la Niama. En même temps, Azo Katama Moussounia wana na moto aller. Azo continue qu'on sale. Mais beaucoup de gens Moussounia où tu as posé lia et où tu n'as Niama wana. C'était un avant-goût quoi. C'est un peu ça. Alors, merci beaucoup. Il fallait l'expliquer le Rwanda puisque Bako Sibino tellement trop. Alors, maintenant, ça sera l'émission de demain. Je vous amène dans l'est du pays. Chers amis, nous allons rester un tout petit peu dans l'est du pays. Boyeba, qu'est-ce qui se passe dans le terrain Nabiso? Avant Tobanda, il y a Sadek. Je pense qu'il y en a aux Alamoulaïté les lots, mais ça là, il faut partager l'émission et puis liker l'émission. Très souvent, il faut liker. Alors, est-ce que... Oh, il y a des Balouba qui me contredisent. J'ai mal dit. Mamoujili, Olobinine. Est-ce que j'ai bien expliqué Kadiosha? Est-ce que j'ai bien expliqué? Qui sont les doyens? Hein? J'ai bien expliqué? Ah, Kadiosha, les années avant, je l'ai dit, voilà. Merci beaucoup. Paulin Bill, merci beaucoup, Paulin. Merci beaucoup. Paulin Lobby, je suis Nazana voix normale. Merci, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Alors, maintenant, mais oui, nous sommes tous d'accord, mais dans la communication actuelle, il y a Bandeko, il y a opposition, ce qu'on va dire que Eza Kadiosha, Eza Lukuta. C'est ça dans leur sens. Ce qu'on va dire que Oyo, Honoré à lobby, Eza Kadiosha, dans leur sens, Honoré à lobby, Eza Lukuta. C'est différent du sens où on a autre copie. Donc c'est un peu ça. Donc il faut beaucoup de savoir les choses dans la classe. Bayekola, terme na bisonyoso yamboka. Ce qu'on dit que le terme ya bayaka. Kota ipa bayaka. Ba expliquer yo, parce que au risque ou ba makamusus au fingi bayaka. Alors que yo kanisi ozolo babien. Donc il faut être très très prudent. C'est comme ça que dans mon salon à la presse, nous utilisons la déontologie et nous utilisons l'éthique. L'éthique qui est l'ensemble des normes propres à chaque communauté. La déontologie qui est l'ensemble des normes propres à ces métiers-là, reconnus sur le plan international, national et international. C'est différent. Donc, du côté éthique, soyons prudents, les journalistes, soyons prudents. Puisqu'on risque de taper Masolo Mabe, la communauté m'a pour rien, parce que l'ingénieur est trop sans connaître l'essence de ce que vous êtes en train de dire. Merci beaucoup, c'était une parenthèse. Alors, maintenant, je vous amène dans l'Est du pays. Chers amis, dans l'Est du pays, il y a une image qui circule. Il y a une image qui circule. D'abord, vous avez suivi dans le Conseil des ministres, les vice-premiers ministres et ministres, il y a Défense nationale, qui a déclaré en disant les M23 sont en train de quitter, mais ils restent dans leur milieu où ils sont contrôlés. Ils quittent, mais ils restent. Wana Jean-Pierre Bemba Gombo. Comment les M23 restent? Ils ont créé d'autres groupes d'autodéfense. Ils enlèvent, certains enlèvent la tenue de l'armée rwandaise. Ils s'habillent comme les mouvements d'autodéfense et ils deviennent un mouvement d'autodéfense. Et l'opération commence, les gens de Bunagana ont commencé à voir ça. Les mêmes M23 qui étaient armés en tenue rwandaise ou en tenue, je ne sais pas moi, parce qu'ils ont mélangé toutes les tenues, ils sont devenus un mouvement d'autodéfense avec peut-être l'écolo uniforme Moussous, Nassé uniforme Moussous, et ils se disent que nous sommes un mouvement d'autodéfense. Pourquoi les M23 a fait ça?
Les M23 s'est décidé de créer ces mouvements d'autodéfense puisque Bazan a colère de voir les gouvernements congolais reconnaître les Ouazalendo et tous les autres mouvements d'autodéfense comme des réservistes de l'armée nationale. Alors, Balobi, s'il en est ainsi, le gouvernement a maintenant une approche de reconnaître les mouvements d'autodéfense. Nous aussi, nous ne sommes plus Maï-Maï. Non, nous ne sommes plus M23. Nous créons notre mouvement d'autodéfense congolais. Et maintenant, le gouvernement pourra aussi nous reconnaître comme des réservistes et puis nous faire entrer dans l'armée congolaise. Chers amis, Rwanda, Azo, naïbi que ndenge tozaboye, ndenge biso tout ovandi. Hein? Ndenge biso tout ozalakaboye. Tozalakaboye, moko tolali, tozo ronfler. Mais les Rwandais ne ronflent pas. Les Rwandais travaillent chaque jour. Et ça, c'est la stratégie rwandaise. Les gens ont représenté la stratégie à Rwanda. Beaucoup comme moi, mais est-ce que ces pays vraiment, qu'est-ce que nous, la RDC, nous avons fait du Rwanda? La plupart des militaires rwandais, Batikali, Bakei, na vie civile, Bazonge et pas Imorote, Baza. Bakomi ba civil, et en tant que ba civil, ba créer un mouvement d'autodéfense. Alors, info wana, Jean-Pierre Bemba, à Yokiam. Vous allez voir, il y a des photos qui me sont parvenues. Il y a Batongo, au Babengi, un mouvement d'autodéfense. Comme celui-ci, où il y a un mouvement, où il y a l'écolo, il y a un parlement. Mais photo, il y a oui. Awa, bateau Bazaki, non loin il y a Sake, non loin il y a Kibumba, ainsi de suite. Dans la photo, on a bango ebele. Alors maintenant, Baké le côté batenu tout, il y a FRDC, bah c'est créé mouvement d'autodéfense. Alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, toi, comme il a souci maintenant que tu crées un mouvement d'autodéfense, le gouvernement va nous prendre, nous reconnaître comme des réservistes, tu as un mouvement, et il passe maintenant, toujours en colère, comment reconnaître les mouvements d'autodéfense. Ils sont en train de commettre des actions au nom des mouvements d'autodéfense. Mais est-ce que là, tu sais que le mouvement d'autodéfense est aussi ébélé, au Basaliboé, et ça, Congolais, alors que Eza Bango, c'est dans leur stratégie. Qu'est-ce qui me fait pousser Yakolo Belabino Ndengwana? Chers amis, j'ai mené des enquêtes tous les week-ends. J'ai travaillé sur ces dossiers tous les week-ends. Regardez. Ces gens, les week-ends, ils passent dans les villages où étaient encore à l'époque les réservistes. Ils se permettent de tuer ces vaches. Ils se permettent de tuer ces vaches. Nabomi, Nakangi sont, puisque je vais vous montrer pourquoi Nakangi sont. Ils se permettent de tuer ces vaches. Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. Wana bazoboma ba vache. Non, un moment. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Wana azobeta masasi. Azobeta masasi. Alors, et ils sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer des vaches. Ils sont en train de tuer des vaches. Nabomi sont, puisque, je dois vous dire une chose. Nabomi sont, puisque YouTube a l'ingaka masasi trotte. Ce qui rythme ya masasi sont les bêta. A bloqué vidéo. Ce qui peut-être makila et l'équipe a bloqué vidéo. Alors que vidéo nanga, bloquera même sans que tout l'accès bloque à mabe. Alors, donc,
C'est pourquoi j'ai laissé. Mais ces gens sont en train de parler en anglais et en Kinyarwanda. Je peux vous partager cette vidéo en privé, par exemple. Je peux vous partager ça. Ils ont tué les vaches et ils se disent dans cette vidéo, nous sommes les Wazalendo. Tout le monde vidéo est emboli. Mais vidéo Oyo, quand Basilis opération Oyo, les premières personnes qui diffusent la vidéo, ce sont des Rwandais. Les premières personnes qui diffusent cette vidéo sur les réseaux sociaux, ce sont les Rwandais. Chers amis, il y a toute une machine qui fait les contrôles, surtout sur Twitter, sur Facebook et les autres. Juste après l'opération Yakobo Mabangombe sur la population, image est emboli. Les gens qui publient la vidéo, ce sont des Rwandais. Je vous montre. J'ai répertorié, vous voyez que sur les comptes Rwandais, il y en a une centaine. Tous créés au Rwanda, managés par les Rwandais, gérés par les Rwandais, puisque à partir des adresses IP, nous sommes en mesure de localiser où se trouvent ces comptes, qui l'administre, donc qui les gère. Je me suis rendu compte que tous les comptes sont créés par... Non, les Rwandais, je pense que les Rwandais est au bout, vraiment, il y a souffle. Ces pays souffrent comme vous n'avez pas l'idée. Et regardez, nous avons vu des gens, des Wazalendo, tuer leurs propres vaches. Du coup, dans les 3 heures qui suivent, regardez tous ces comptes ici. Tous ces comptes ici sont des comptes des Rwandais. Tous ces comptes ici. Territoire de Rutshuru 25, Balobi, donc Tobandanana, Oyo, l'FDLR et Nyatula, dont les images témoignent des tueurs armés par FARDC sous l'ordre de présidence de la République dans une zone où les M23 s'est retiré, confirme une fois de plus que Kinshasa ne respecte pas ni ses populations, ni l'EAC, l'horreur. Wana, premier compte. Deuxième compte, Goma 24. Voici comment les Nyatura, FDLR, les Wazalendo, les alliés de Kinshasa, armés récemment par Tshisekedi, ont tué les vaches des éleveurs Tutsi. Deuxième compte. Alors que les ministres sont en Afrique du Sud pour chercher du maïs, les gouvernements du Nord Kivu organisent les massacres de toutes les vaches appartenant aux Tutsis. L'autre compte, si c'est le territoire de Rutshuru 25, mon Dieu, ça me dépasse vraiment. Au nom de Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont fait ça sont les descendants de Lucifer, raison pour laquelle l'M23 vaincra. Vouloir ou pas, Dieu est aux côtés du M23. Donc, ils sont nombreux. Et puis, il y a aussi Twigganero. Twigganero qui dit, s'ils peuvent faire cela aux vaches, que pensez-vous qu'ils font aux propriétaires de ces vaches? Stop. Génocide, donc, des Tutsis. Et puis, Amani qui dit, tuer les vaches des Tutsis et Banyamulenge devient un moyen d'un... Donc, bon, vous allez aussi voir Maïcha qui dit, l'ONU, la première vidéo de vache, c'est Maïcha, qui est un compte rwandais, créé au Rwanda, géré par les Rwandais et administré par les Rwandais. La première image, c'est le compte qui a publié ça. La première image de défense sont innocemment, sans défense, des Tutsis, donc des vaches, des bouviers Tutsis, sans défense, sont innocemment fusillés à bout portant par les FDLR Nyatura. Et la seconde vidéo, la CPGL RDC, quelque chose comme ça, Patrick Mouyaya, téléguidé les faux témoignages pour non seulement justifier ces crimes, mais les encourage aussi. Chers amis, vous allez comprendre pourquoi je vous ai montré ça. C'est pour que beaucoup aient une manipulation. C'est ça ce qu'on appelle armée numérique, préparée
pour créer des confusions dans les têtes des gens. Tous les comptes là, j'ai répertorié. La première vidéo a été diffusée par un compte Twitter rwandais, confirmant que les Wazalendo sont en train de tuer les vaches des Tutsis et les Tutsis eux-mêmes. Pourquoi moi j'insiste que ce sont les Rwandais qui sont en train de passer dans la manœuvre na bango? Admettons dans la logique des choses que les Wazalendo sont en train de tuer et un Wazalendo est en train de filmer. Comment cette vidéo peut tomber entre les mains du M23? Par exemple, moi je me pose la question, par quel miracle les Wazalendo, ils ont leur groupe? C'est là où ils pouvaient revendiquer que les M23 est venu, nous les avons attaqués, comme ils le revendiquent très souvent. Nous les avons attaqués et ils ont peut-être, puisqu'ils ont arrêté la fois passée les M23 qui voulaient fuir avec des vaches à Kangayango, et Nakanda, ils se sont échangés de tirs, quelques vaches, Kufaki, Mususu, Zokisaki Yango et Paya, Bakolo, Bavashwan. C'était Bakolo et Vache, Bazaki Batosi. L'armée burundaise, et Keiko Kanga, M23, Bazoyi, Bavache Abato. J'ai la vidéo, je vous ai montré la vidéo. Avec les groupes armés, Bakangi, Bavashwana, Bakangi, M23, Mususu, Bayeko, la Kisabango, na autorité, Bavashwana, Bazongi, si Bango, la vidéo est ici. Mais les lots, pour rien du tout, les Wazalendo se permettent de tirer sur des vaches et les abandonnent comme ça. En criant, nous sommes des Wazalendo. Vous allez comprendre que le Rwanda est en train de... C'est ça le travail de cette armée numérique. Ils sont là, Balobi, Tobeti Saba Congolais Mito. Et les gens vont se réveiller pour dire, ah, regardez, des réservistes, Nabino, Makambazo Sal. J'ai posé la question, est-ce que vous pouvez nous dire comment aucun média en RDC n'était au courant de cette vidéo? Il n'y a que moi qui ai publié ça sur notre compte Twitter pour dire que les modes opératoires ici, les Rwandais doivent changer de stratégie, puisque ça, on connaît déjà. Aucun autre média n'en a parlé. Aucun autre groupe armé n'en a parlé de la RDC. Même pour revendiquer. Mais tous qui ont parlé de ça, toutes ces une centaine de groupes d'origine rwandaise, ce sont eux qui ont pris de ça, qui ont fait de ça. Donc c'était une stratégie. Donc, dans ça, je souhaite que Bande Konabissu à l'opposition, beaucoup y a qu'un piège était à M23. M23, c'est les Rwandais. Et les Rwandais, c'est dans son calcul de pouvoir perturber Masolo Ndenge Azo Salabou. Nayoki Mawa, Nayoki, un communicateur de l'opposition qui embrasse ça. Alors bien regarder ce que alors Bissot dans l'opposition. Oza innocent, tu ne connais absolument rien du tout. Tu n'as pas Bissot tout, mais ça dans le monde. Il y a S surtout. Boti Kabilo Aboye, n'en parlons même pas de la opposition. Puisque bon, on suit les sous. Martin Fayulu a battu pour rien. Docteur Mukwege pour rien. Moïse Katumbi, je ne le cite pas dans ça. Peut-être Matata Tamponi pour rien. Qui autre? Qui ne peuvent pas comprendre les styles il y a Moussala et à Rwanda. Mais si vous prenez ça, vous dites que je suis de Martin Fayulu et je vais faire de ça pour condamner Kinshasa, pourquoi il a reconnu les réservistes, je pense que tu n'aimes pas ce pays. Ne faites pas comme Sesanga. Sesanga, j'ai vu, Deli Sesanga, j'ai vu son point de presse. Il condamne les pouvoirs en place. Pourquoi ils ont reconnu la force, non, les réservistes comme une force qui va appuyer la RDC. Et vous oubliez. Et puis les gens, Bazo Betamaboko. Bazo condamné Babi, il ne fallait pas prendre les réservistes comme force, il y a RDC. Deli Sesanga jure sur ça. Mais vous oubliez que Deli Sesanga était du RCD. RCD qui a été combattu par ces réservistes pour dire RCD plan Bozo Yanango. RCD c'est les M23 d'aujourd'hui, mais
Donc on peut dire que Delis Sesanga est du M23, était du M23. Delis Sesanga était du M23. M23 qui était aujourd'hui M23, qui était CNDP qui était les RCD, où se trouvait Delis Sesanga. Quand Delis Sesanga est allé au RCD avec la mission de balkaniser la RDC, prendre possession, il y a une partie de la RDC, au sein duquel Delis Sesanga était là, Bazala, qui très souvent informait Bokende RDC. Les civils, vous allez prendre l'administration du RCD. Les militaires, vous, allez combattre et nous avons besoin, c'est maintenant ou jamais, il y a qu'on place dans Nabiso. Delis Sesanga a joué ce rôle. Et voir aujourd'hui celui qui les combattait hier, les lois a commis, Moutouya FRDC, il fallait Azala toujours Nakanda. Akoka qui kondimate. Moi, je regrette est-ce que vous avez pour là, ce que vous voyez maintenant là, où vous devez aussi causer histoire Nassima. Et nous allons vous aider à comprendre tout ça. Alors, l'histoire est qui Ndengwana, les Rwandais ont compris que tu découvrirais. Et puis, il faut commenter vraiment que le Rwanda a fini la stratégie tout ici. Et c'est dans ce cadre que oui, l'autre stratégie. Les autres Zolobela Kalea. Zolobela Kalea. Nakale wana les Rwandais, il y a eu un moment. Naïbisa Kibino na lobby, les services de sécurité, regardez ce qui se passe na Calais. J'ai dit ça dans cette émission. Alors, j'ai annoncé que le M23 est en train de se diriger vers Calais, na tenue civile. J'ai dit, il y a des gens qui viennent na Calais, on ne connaît pas d'où ils viennent. C'était une stratégie du Rwanda d'envoyer des gens pour se faire enrôler et la CENI du Sud Kivu ne nous a pas aidés. Ces gens se sont fait enrôler, appuyés et les Rwandais remettaient, d'après les informations à ma disposition, $200 à tout celui qui s'est décidé de quitter les Rwandais. Ça, je donne encore au conditionnel, mais mes sources m'ont confirmé ça. CENI Sud Kivu, vous ne nous avez pas aidés. En tout cas, Bosongi Bissote. Donc, l'idée maintenant, c'est que, puisque Baye que Bandeko y a communauté Oyo, puisque tribu Oyo, en RDC, je suis en train de lire, je n'ai pas vu, parlons de cette communauté en Rwanda. Ils n'ont aucun endroit où un député national peut réunir 5000 voix pour être voté dans Minito. Et ça, les Rwandais avaient déjà compris. Alors, pour se représenter dans l'institution, il faut passer par des moyens frauduleux. C'est comme ça qu'on a envoyé beaucoup de Rwandais au Sud Kivu pour venir s'enrôler. Et ici, j'appelle encore alerte rouge dans un service de renseignement Nabiso. Regardez ce que le Rwanda a fait. Il a changé la façon à commis comme ça, il y a un groupe d'autodéfense à Tindi Batu pour que Bayako s'enrôle. Chers amis, je vais vous montrer des preuves. Hein. Je vais vous montrer des preuves de tout ce que je suis en train de dire. Parce que les sujets d'aujourd'hui, je vais vous montrer des preuves de tout ce que je suis en train de dire. Parce que les Rwandais, il y a beaucoup de Rwandais ici qui ont toujours dit non, moi je parle avec des preuves, moi. Les Rwandais, quand il a envoyé des gens en RDC pour se faire enrôler, les Rwandais, depuis, moi je l'ai annoncé, depuis le début même de l'année, donc le milieu de l'année passée, les Rwandais ont reçu un financement, Yalibanda. Et ce financement a été accordé aux hommes d'affaires. Et ces hommes d'affaires ont été largués en RDC pour acheter des concessions. Et ces concessions, ils les achètent, ils ne discutent pas. Raison pour laquelle, bon, monati, na concession, moko, ba sombi na aéroport, pendant place avion, na bicho, ils ont quitté là, avion, ils ont maté là.
Place qu'on ne pouvait pas acheter, et on a acheté ça. Ils ont compris que les Congolais devant de l'argent, nous tremblons. Et ça, personne ne vous le dira. Même le Rwandais ne vous le dira pas. Aujourd'hui, là, au moment où j'ai fait cette émission, il y a une église achetée à Kamanyola. Nous sommes au Sud Kivu. Cette église, la concession a été achetée par un Rwandais. La construction a été faite par un Rwandais. Un pasteur congolais innocent, ma petite église gère. Et chaque matin, chaque dimanche, tous les Rwandais sont dans cette église. Et ils assistent avec ces financements. Je donne seulement un exemple, un cas seulement. Mais il y en a beaucoup. Ils ont acheté à Uvira, ils ont acheté à Bukavu, ils sont même à Kinshasa. Est-ce que les services de renseignement, vous êtes au courant? Chers amis du Parlement, changez les modes d'obtention. Il y a parcelle des concessions en RDC, puisque les Rwandais est sur ce plan-là au moment où j'ai fait cette émission. Dès qu'il a déjà une concession, avec tous les documents lui livrés par l'État congolais, il devient le maître de là. Pour 99 ans. Quand il y a une place au Pessi ou Rwandais Moko, Ndengewana, passez maintenant après 6 mois, vous allez trouver une centaine de Rwandais là. Je ne suis pas contre ces pays, chers amis, je ne suis pas contre. Mais je vois cette politique utilisée dans notre pays par Paul Kagame, qui est en train d'utiliser tous les mécanismes. Tous les mécanismes. Chers amis du Parlement, est-ce que je peux vous donner des preuves que je détiens de concessions achetées par des Rwandais et qui sont devenues de propriété privée du Rwanda? Et nous sommes là au Parlement. Est-ce que nous pouvons changer notre mode? On peut interdire qu'un pays voisin, un ressortissant du pays voisin, ne peut pas acheter une parcelle en RDC. Chers amis, toutes ces histoires, cette réalité peut nous pousser à voir les choses autrement quand même. Imaginons un peu que la concession est kendarate tchanga nengezo kendwana. Peut-être que ça on a batumusus, mais pas des voisins. Et les parlements peuvent nous aider à concevoir une histoire pareille. Moi, j'ai besoin, je ne sais pas quel député à qui je peux remettre ces preuves ici. Puisque je souhaite ne pas tout exposer pour ne pas donner l'impression que stratégie mosus. Parlement OU. Il faut tout rendre dans le Parlement OU. Comme ça, on sera non seulement être focalisé sur des futilités au niveau du Parlement, mais voir des questions importantes qui peuvent mettre notre pays en danger. Lelo, l'obipé, libellé en libellé. Notamment toutes les stratégies que monte le Rwanda chaque jour. Je crois avoir été clair à ce niveau-là. Alors, l'EAC, non, voilà. La SADC décide d'envoyer une force en RDC. Bato nyonso bolandaka émission na biso. Même ceux qui totikala à 3 personnes. Et que vous êtes fidèles na kolanda émission na biso, je pense que ça, ce n'est pas une surprise. Puisque nous vous avons déjà annoncé ça. Nous avons dit, les 8, il y aura une réunion. Moi, réunion Moroboye, stratégique, organisée par la cellule défense et sécurité de la SADC. La question, c'est la sécurité, question et la sécurité en RDC. Wana kutubulte. Et puis, on a prophétisé. À tout moment. Je savais, et vous tous aussi, vous êtes au courant que je l'avais dit. Et j'avais dit dans une précédente émission que Nazo aura lu selon que la SADC va venir en RDC. Ce n'est pas quelque chose comme ça, mais c'est la manière dont nous avons des entrées na bisika ya mulili nyoswana bisika ngana sina bisa bino na bi et sika lelo bazolo bele RDC okosola okosolo tangi RDC
il faut na ya kofundo et pas ba Congola. Oui, c'est pourquoi na kokosola na yo les noms ya RDC bimi. C'est un peu une stratégie pour vous annoncer vraiment des agendas cachés qui sont derrière les hommes politiques, tout ça. Alors, chers amis, quand nous avons annoncé cette histoire, on savait déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Un moment. Preuve, il y a Rwanda Nengazo s'installer. Namulili n'a pas ça en Tingpololo. Non, Tingpololo a ça déjà dans la loi Moko. Il y a la loi Tiani. Donc, moi, il faut tout le député Moussous. Tu fabriquer pays diaspora, biso tout le monde a makambu bien. Tu fabriquer pays député Moko Kende. Azala pays Moutuna biso, Pindaya, Tozana dossier, Tomoni en biso, to latiango, to komisango de Kamana biso quoi. Merci beaucoup, Omer Song. Alors, il n'y a pas de problème, tout va bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, tout va bien, vous avez beau liker émission. La Monica Bandeko, Rwandais n'est pas d'accord avec ce que je dis. Ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis, automatiquement, je ne pense pas qu'un Congolais peut être contre Biloko Nazolo. Un Congolais contre Biloko Nazolo, je ne pense pas. Donc c'est comme ça que Bozo s'est démarqué. Bozo mi Sabino pour rien n'a pas Congolais. Toi, tu viens de dire que les Rwandais n'ont aucun plan. Les Rwandais n'envient pas la RDC. Un Congolais ne peut pas dire ça. Donc, tout Bozo finga yo, oh Chenwana ba finga biso. C'est vous, binonde Bozo salake, binonde Bozo salake, ba finga bino. Tu vois, l'ande émission qui m'a commenté, oh mi finga ça pour rien. Alors, c'est bon. Alors, maintenant, Nayoki Ndekomoka Lobi, Kotanana Ndeko Eliezer. Oui, je discute avec Ndeko Eliezer. Mais à ça, déjà, dans le dossier, il y a diaspora, Nano et l'équité. C'est sur, comment dirais-je, sur la question, il y a double nationalité. Et puis, question, Moussous, je pense, Ezo Lekate, donc, peut-être trop chargé il était, trop le rappel Moussous. Mais déjà, Ndeko Eliezer, c'est bon, on peut toujours travailler avec lui. Chers amis, la réunion a pu avoir lieu. D'abord, le chef d'État Bazaraki na Bujumbura, Abeti Masolo à EAC, et il occupé position, jusqu'au moment où j'ai fait cette émission, position il y a RDC vis-à-vis il y a EAC. Donc là, l'Ito Lamouki, il y a que réunion et se tenir na Namibie. Réunion et se tenir na Namibie. Objectif il y a réunion wana, c'était comme une conclusion, comment restaurer la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. On a quelque chose. Alors, leur décision est quoi? C'est apprécié de deux manières. La première possibilité, c'est une humiliation pour la RDC. Pourquoi on a déjà autant de forces? Pourquoi on a déjà l'EAC, la brigade d'intervention rapide, l'armée ougandaise qui travaille, en accord avec les FARDC contre les ADF, la MONUSCO, les mécanismes de suivi, bon, ça sont des organisations qui accompagnent. Et aller recevoir encore la SADC, c'est une humiliation. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a des Congolais qui pensent que c'est un ouf de soulagement. Mieux vaut, et ces Congolais se disent, nous attendons avec impatience l'arrivée de la SADC. Je dois vous départager aujourd'hui. Mais avant ça, voici comment la situation s'est déroulée et la déclaration, c'est en anglais. Je vais faire peut-être une petite synthèse. Ici, nous avons le secrétariat général qui annonce la mesure. En anglais, moi extrême, ok? Mais je vais faire la synthèse de tout ce qui se sont dit.
we are regrettably noticing a very disturbing security situation in Eastern DRC with a deterioration of the humanitarian situation due to the resurgence of the M23 rebellion and illegally armed groups. The armed groups have in the past year intensified their acts of violence and increased their activities, leading to the displacement of the population, particularly in North Kivu, South Kivu, and Ituri provinces. The acts of hostilities and attacks by the illegal armed groups against government security forces and innocent civilians in the Eastern DRC indeed undermines the sovereignty and integrity of the DRC, and thus makes it difficult for the DRC to pursue its developmental agenda for the benefit of its citizens. This calls for immediate collective action in support of the DRC to restore peace and security in Eastern DRC, on the eastern part, particularly at this critical time when the DRC is preparing for national elections scheduled to be held in December this year. Your Excellencies, as you are all aware, SADC has since 2013, 10 years to be exact. Voilà, c'était donc les communiqués finaux qui faisaient la lecture de tout ce qui se sont dit là-bas. Alors, ici, vous avez compris que dans les communiqués finaux, la SADC approuve, c'est ça, la SADC approuve l'envoi d'une force en RDC, dans l'est de la RDC, pour restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Réunion et Bandaki bien. Qui était dans cette réunion? Il y avait, la réunion a été, le sommet a été ouvert par le président namibien, comme on a exactement passé, Hage Geingob. Et qui était dans cette réunion? Cyril Ramaphosa, le président congolais Félix Tshisekedi, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, et puis qui autre? L'Angola était représenté par le ministre de la Défense, je pense, ou le ministre des Affaires étrangères. Le Malawi, la Zambie était aussi représentée par des ministres de Défense et autres. Alors, ces sommets ici décident que nous allons envoyer, c'était une demande de Félix Tshisekedi. Comment on y est parvenu? L'ère Bazalaki n'a sommet à Bujumbura, il y a eu une équipe restreinte. Et là-bas, le président de la République avait présenté son inquiétude face à la force régionale, comme il l'a toujours présenté. À l'objet, cette force n'aide pas. L'inefficacité de la force régionale, l'inefficacité de la mission de l'EAC, alors que nous sommes dans une structure où nous sommes obligés de présenter la vérité. Confusion autour du mandat de l'EAC. Félix Tshisekedi avait commencé à entamer des démarches pour que, déjà déçu par l'EAC, peut-être la SADC pourrait être une solution. Mais cela ne veut pas dire que... et en même temps, les discussions étaient en cours. Maintenant, voici comment les choses évoluent. La force régionale, non, la SADC approuve la demande de Félix Tshisekedi, puisque après leur sommet à Bujumbura, il y a eu un petit travail, Namoulili, qui était là, sur demande à Félix Tshisekedi, que je dois maintenant compter sur parmi, puisque dans chaque... Il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient.
dans chaque bitumbanyon sotoza, il y a toujours possibilité d'avoir de parrains ou un partenariat quelque part. Dans chaque bitumba, dans le monde, na historique, il y a bitumba, tout dans le monde. Il y a toujours. Ne soyons pas pressés de dire pourquoi une armée étrangère. Là, vous allez poser peut-être la question à Mzé Laurent Désiré Kabila, il vous répondra, à Mobutu, il vous répondra, à Kasavubu, il vous répondra, tout ce monde qui a passé dans la République Nabiso, et vous allez voir même ailleurs, dans d'autres pays, même les États-Unis à l'époque, il y a la guerre, il y a 18, même la France, même l'Europe. Ça, c'est quelque chose, il y a beaucoup de manipulations. Pourquoi c'est nécessairement avoir une force de l'extérieur? Et à combien plus forte raison avoir une force de l'extérieur qui va travailler peut-être avec les FRDC, dont Toyebi réalité tout, les lots. Qu'on n'a pas une FRDC sur laquelle les Congolais, Bako, Betato, Lobalobi, nous avons les FRDC. Bon, on monte plein les lots, lobby, avec les gens, n'a pas papier à plein haut, bon monter, Baké na M23 au Rwanda. Le but total est sous ce qu'on a. Le Rwanda, je ne me sens pas à l'aise. Je viens, voici tout ce qu'ils nous ont prévu pour vous détruire. Et les plans montés par les FARDC et Keimaï. La RDC n'a minito, chers amis. Toko Loba, Toko Kita, beaucoup de la opposition, Tina Seamaï, la RDC a besoin d'un partenaire, des partenaires de l'extérieur. Vous avez suivi comment la RFI, à travers mon amour, il y a Sonia Rollet, comment elle a publié cette décision. Il y a Sadek, EAC, mercenaires, il y a FRDC, comme si Rwanda n'a pas mercenaire, comme si aucun pays, mon mercenaire, on a inventé. Bazo publié, on est bazo minimiser RDC. C'est pourquoi moi, je vous demande de ne pas tomber dans ce genre de choses. Je ne sais pas si je suis clair jusque-là. Alors, les bandeko wana basangani, baluki, bazu décision. Maintenant, la décision ici, les Congolais sont divisés. Et je donne raison à toutes les parties. Une partie qui pense que on en a déjà trop, on ne veut pas une autre force de plus. Je ne condamne pas. Je ne suis pas cet analyste qui ne voit des choses que dans les noirs, c'est l'Ondenga Moneli. Moi, j'encourage ces gens. Ils ont raison de s'interroger de cette manière. Mais j'encourage également ceux qui voient les choses de manière positive. Voici peut-être une autre réalité derrière ça. La décision de la SADC d'approuver l'envoi d'une force ici, Nassena expliqua que la SADC, dans la configuration nango, c'est une grande force. Eko Melapé, pas Eko. Eko Melapé et assez, et Melipé d'autres petites forces à Nakat Afrique. La SADC, c'est une grande force. Et encore une chose, cette grande force, par rapport il y a proximité Nabiso, avec la SADC et avec l'EAC, nous avons plus de personnes de confiance na SADC que na EAC. EAC, toujours au Canada plus, Makasi avec les Kenyans. Nesika, Masolo Kutu, il y a pouvoir, il y a président Félix Tshisekedi et Banda. Bangonde Kutu Bazaki, soucieux de voir les pays déchirés, est-ce que nous pouvons constituer une force et vous venir en aide? C'est comme ça que EAC, nos forces régionales et Banda. Alors, et Banda pour la RDC, je ne suis pas en train de donner l'historique de la force régionale. Non, l'EAC. Mais du côté SADC, une grande puissance plus que l'EAC, nous sommes proches de beaucoup de personnes. Et ça nettement avantage, Moko. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, cette histoire approuvée par la SADC, c'est un résultat diplomatique. Il y a bien pour Félix Tshisekedi.
Je pense que vous allez analyser ça autrement pour dire encore un Dialelo qui change les choses. Non. En toute réalité des choses, vous savez que la force de la SADC ne pourra pas cohabiter avec la force régionale de l'EAC. En toute réalité, ça ne pourra pas se faire. En toute réalité, quand cette force vient, elle vient avec, puisque c'est ce qu'ils ont dit, nous allons pour restaurer la paix et la sécurité et combattre les M23 et les groupes armés. C'est dans ça qu'ils ont dit. Ils comprennent que la force régionale va travailler en connivence avec, en protection avec les M23. Si cette force de la SADC arrive, normalement, elle va être une force contre aussi la force régionale. Et c'est là, ça ne peut pas créer, un tel incident ne peut pas avoir lieu. Et des trois, si cette force annonce que nous allons en RDC pour faire le travail que la force régionale devrait faire, c'est une humiliation pour l'Afrique de l'Est, l'EAC, et sa force régionale. Alors, faisons-le, disons-le. C'est la diplomatie qui a joué ici. Puisqu'ils n'ont pas donné ni la date, ni le nombre, ni la période, ni tout. Ils ont juste dit, nous approuvons notre départ là-bas. C'est un message. Dans la diplomatie, vous allez comprendre qu'on dit à la force régionale, sans même que Tshisekedi ne les recommande, soit vous quittez, soit vous changez votre mandat. Qui est celui reconnu au départ en 2022, que vous devez combattre les M23, ou soit vous quittez la RDC. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Ah, me force, si les dossiers EAC n'est pas résolu. C'est la diplomatie. Pour dire que nous allons restaurer la paix, combattre les M23 et les groupes armés illégaux. Non, les groupes armés qui sont en RDC, nationaux et internationaux. Mais en même temps, il y a une force sur place qui est venue pour la même mission. Donc c'est pour vous dire que, diplomatiquement, quittez sur terrain, laissez-nous la place, nous allons mettre notre stratégie et comment aider ces pays à retrouver sa paix, puisque vous avez failli. Et maintenant, ces messages arrivés dans l'officine EAC, ils se diront, que dira le monde? Vraiment, tout l'ongwa, tout retirer biloko na biso, na ba force na biso nyon se déployer, tout retirer tout l'ongwa, puisque la force de la SADC arrive pour faire le même travail au biso échoué. C'est une honte, nous devons trouver une solution. Est-ce que je suis clair là-dessus? Est-ce que vous comprenez aussi? Vous avez des oreilles diplomatiques. Bureau climatique? Non. Des bureaux climatiques. Est-ce que vous comprenez aussi ce que je dis? Cette réponse, cette déclaration de la SADC, c'est une stratégie diplomatique poussée par M. Félix Tshisekedi. Pour vous dire que cette force-là, beaucoup de l'angle année beaucoup de l'année prochaine peut-être yete. Mais Bakoya, dès lors que Oyo a sali aveu de chèque. Tshisekedi a sengi bango ba changer mandat na bango balingite. Vont-ils maintenant quitter? Puisqu'il n'y a pas deux forces qui vont pour la même mission cohabiter. Pour observer. Et donc c'est une mission d'observation. Bissotoye avec une mission offensive. Ça, c'est d'abord la ligne de conduite. La force viendra pour combattre et les M23 et les groupes armés.
Alors, est-ce que vous voyez la force régionale rester là, attendre la SADC pour dire, venez, combattez-vous, combattez les M23, nous vous observons et nous allons peut-être ramasser des cadavres, vous arranger des routes pour que nous combattent les M23 et aussi mater. Ce qui est dit ici, c'est une réponse 100% diplomatique qui n'a rien à voir avec tout ce que vous racontez là. Puisque éthiquement, batiki dossier na maboko ya RDC, balobi, boy, la phrase, attendez, je vous donne la phrase telle que prononcée par rapport à cette vote, à cette fausse. Balobi, balobi, tout ce qui reste, mode à déploiement, mécanisme opération, tout, c'est la RDC qui reste maintenant pour planifier ça. La force, on a déjà approuvé. Maintenant, c'est à la RDC de pouvoir terminer le travail. Il y a déploiement. Après ça, OK, le terrain est bon. La RDC a la mission de préparer le terrain. Vous ne voyez pas que c'est diplomatique. Pour rien. Chers amis analystes, pour rien. On dit la RDC a la mission maintenant, il y a ce terrain pour que la force arrive. La RDC avant, il y a ce terrain, il y a position à RDC maintenant que, ce que je vous dis, c'est la position de la RDC. On ne va pas avoir une autre force qui va faire le même travail. Donc, Bino et Assez Bozawana, prononcez-vous. Soit vous changez votre mandat et vous nous laissez le terrain tout préparé pour accueillir une autre force, soit vous changez, soit vous quittez, vous retournez chez vous, soit vous nous laissez, vous changez votre mandat et la SADC va retarder un peu sa mission. Est-ce que vous avez compris un peu ce que Tshisekedi a fait entre tous ces pays de la région? Puisque Soki Baye, SADC Aye, dans la logique des choses, Soki SADC Aye, il va affronter et les Rwandais, et les Burundi, et les Kenya, et ça sera peut-être un conflit régional maintenant. La RDC ne va pas laisser à ce que les choses arrivent à ce niveau-là. Lorenzo, on lui a posé la question. Je souhaite, puisque les journalistes qui étaient, qui étaient au courant de cette histoire, est-ce que cette histoire, vous ne voyez pas que, et comme il m'a dit, son conflit, il y a guerre entre les Rwandais et la RDC, et même d'autres pays. Voici la réponse de Lorenzo. Lorenzo dit ceci. Suivez cette question, peut-être... On va vous-même très engagé comme médiateur pour tenter de trouver une solution à ce qui se passe dans l'est de ce pays. Il y a eu un cessez-le-feu le 7 mars, mais clairement il n'est pas mis en œuvre. Est-ce que vous craignez que ceci se transforme en guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? Bom, eu penso que isto não vai acontecer. Personnellement, je ne pense pas que cela va se passer comme ça. Tudo faremos para evitar que se chegue a esta situação de... En ce qui nous concerne, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une telle confrontation entre deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Sabemos que o M23 até agora... Voilà, si vous avez compris, on envisage, tous les journalistes sont convaincus que faire cette histoire, une force nouvelle qui s'ajoute sur terrain avec tout ce qu'il y a, c'est peut-être envisager une guerre ouverte contre les Rwandais avec ses appuis et la RDC avec ses soutiens aussi. Lorenzo dit, nous ferons de tout notre mieux pour que cela n'arrive pas. Cette histoire est restée encore, pour terminer avec ce sujet, cette histoire est restée encore une stratégie diplomatique. Que la SADC, pour ne pas dire à l'EAC que tu as échoué,
tu dois quitter. La force régionale, tu as échoué, tu as quitté. La RDC vous a demandé de changer votre mandat. Vous n'avez pas accepté. Nous, on arrive. Alors maintenant, vous verrez que cette semaine, l'EAC va prendre une position. Soit Kokanga Bissakanae, ce qui est les souhaits de la RDC, Kokanga Bissakanae, Kozonga, na force nae, soit qu'on s'est décidé, qu'on bêta, qu'on bundissa M23. Mais cette approche-là, l'approche qui est restée, la fenêtre qui est restée ouverte à la force régionale, c'est de quitter, de plier les bagages et retourner. C'est la position de Kinshasa et c'est la position de tous les Congolais. Donc, mes chers amis, vous qui vous insultez, le gouvernement Bassili depuis qu'on a annoncé cette histoire, qui n'a pas insulté Félix Tshisekedi? Et vous ne savez pas que vous insultez en même temps. Boyebi pense vraiment diplomatie il n'y a rien. Cette force-là n'arrivera pas à s'ajouter à celle-ci dès lors que l'autre est encore là en train d'observer. Il y a beaucoup de choses. Je pense que vous allez me donner raison. Peut-être cette semaine et la semaine qui va suivre. Avant que Kinshasa Azonga, maintenant, puisque la balle est dans les camps de Kinshasa, pour appeler la SADC, ok, venez, tout est bon. Est-ce que vous êtes convaincu que Kinshasa va laisser cette Jean-Pierre Bemba, qui a demandé, qui a fait des reproches, ce qui a obligé, Masolo Ezo Tambolate, et puis les AC, Makamboya Mbongo Iza, Bazaba Mpiakeur, Bazaba Bloko Ebele. Donc, les AC doit quitter. C'est ça le langage qu'on lui a dit, quitte seulement, puisque nous devons voir les choses autrement. Chers amis, si vous avez accepté, si vous moi je n'ai pas de problème. Moi, j'ai fait seulement ce que j'ai eu comme conclusion de cette position de la SADC. Et vous allez les voir, je me trompe très souvent, rarement. Rarement. Bato baebinga, baebike na se trompe pas quand on analyse rarement. La réponse diplomatique est que la force wana doit quitter. Et c'est la position de tout le monde. Les assez d'abord à côté. Tout ce qu'on a besoin de négocier makambo ya ba taxe pour na ba commerçant na biso bazo bima bazo kota na biloko kolia, tant mieux. Mais force régionale ba militaire bolu zonga nano, puisque on ne va pas accueillir deux forces sur le même sol pour les mêmes objectifs et au même moment et aussi maté. C'est ça les messages diplomatiques. Merci beaucoup. Je pense que je m'arrête par là pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des doutes? Le budget est mal fait. Non, il y a des gens qui disent que j'ai très bien conclu cette histoire. Qui est d'accord avec moi? Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez commenter aussi? Est-ce que vous pensez que mon analyse a un sens, que Tshisekedi a joué sur la diplomatie? Point barre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Tshisekedi Félix est dans ses œuvres diplomatiques. C'est ça la réponse de... Alors, Wandi Olobinin, moi je suis contre Wandi Olobinin. Non, moi je suis d'accord, totalement d'accord avec toi. D'accord. Commentez-moi, dites-moi, est-ce que HK vous a induit en erreur avec l'analyse d'aujourd'hui sur la force, comment dirais-je, 100% d'accord, Julie Bambi. Merci beaucoup. C'est la diplomatie de Tshisekedi de cette histoire ici. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec moi. Je suis content. Tout le monde est d'accord. L'EAC doit quitter. C'est la position de la RDC. Tout le monde est d'accord. Merci. Merci puisque vous êtes d'accord avec moi. Alors, merci beaucoup. Partagez aussi cette émission. Enlevez de cette mauvaise compréhension basée sur la haine, basée sur Yama Benyon Sobazo Pesabinoana. Et ça n'a rien à voir. C'est la diplomatie qui est en train de jouer là. Donc, c'est ça. Alors, si vous voulez que les gens quittent leur manipulation, derrière cette décision de la SADC, partagez-leur cette émission. Yoka va comprendre que vous insultez le gouvernement pour rien. Donc, tu n'as rien compris. Pour rien, tu n'as rien compris. Yoka révèle. Donc, version Yashka, c'est ça. Un peu, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous laisse ici pour aujourd'hui en vous demandant de liker cette émission. Est-ce que j'ai eu 3000 likes?
Il y a combien de likes là? Liker l'émission, c'est une manière de nous encourager simplement. On like et puis on quitte. On like et puis on quitte. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour d'autres sujets. Mais sujet, oh yo, il y a Moïse Katumbi, pourquoi il est à Kinshasa? Ce qui n'a eu menace, c'était pour l'accabino miloko nazanango, B52, Sukhoi 25. Ce qui n'a eu menace, c'était na changer sujet lobby. Mais ce qui est lobby ne ratez pas l'émission. Alors, merci beaucoup et que mon Dieu vous bénisse avec espoir de vous retrouver demain en bonne santé dans les Libino Mingi. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. BioEbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioEbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. MBL, assistance immobilier à Kinshasa. Nous sommes sur avenue Kasavubu numéro 145 dans la commune d'Ngiringiri, référence rond-point Mollard en face des HJ Fondation. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.